On a le bonheur de croiser toutes sortes de vautours et d'aigles. C'est cette magie de les voir voler et de les croiser en l'air. Parce qu'ils volent de la même façon que nous, beaucoup mieux, c'est sûr. À la limite, des fois, c'est presque une jouissance. Parce qu'on est en train d'enrouler un thermique et devant, on a le maître de ces lieux qui tourne avec nous. Pour nous, c'est les premiers indices, c'est souvent ceux qu'on recherche un peu en l'air. Ils savent utiliser les confluences que nous, on a plus de mal parfois à visualiser. Eux, ils savent très bien se placer dans la masse d'air. J'ai suivi, parce que j'ai eu la chance d'être au Grand Bornand dans l'école de parapente, au moment où ils ont réintroduit le premier JPET, qui était réintroduit il y a 30 ans et qui est toujours là. Il se maintient ici et il a des conditions de vie pendant l'hiver, le printemps, nidification et tout, qui sont vraiment très très dures. Un gypaète adulte peut être capable de pondre à partir de 8 ans. C'est une espèce fragile. Si on s'introduit trop près d'eux, on leur pose de réels problèmes. C'est comme si quelqu'un venait jouer dans votre jardin tout le temps. C'est le moment de la nidification, c'est le moment de l'envol des petits. Première chose pour un libériste, que ce soit delta ou parapente, c'est de ne pas aller vers eux. Qu'est-ce qui va me montrer que j'approche justement d'un gypaète et que je le gêne? Ça va être son attitude. Ça va être peut-être de s'éloigner tout de suite, il va partir, donc c'est que vous l'avez gêné. S'il a une attitude où il vient en piquer vers vous, c'est que c'est clair, c'est net, vous êtes en plein dans son territoire. J'ai déjà eu ces manifestations-là avec des aigles. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne qu'il faut à tout prix qu'on partage ces domaines. Ce partage de domaines, il peut se faire que par le respect. C'est leur territoire, leur espace de vie. Nous, ce n'est qu'un territoire de jeu. Un libériste conscient qui aime son activité, qui aime son sport, il adore voir ses oiseaux. Le bon comportement, j'allais dire, il est le comportement d'un libériste averti. Quand il va sur un site, il essaye de se renseigner où est le décollage, où est l'atterrissage. Aster a mis en place des superbes panneaux qui donnent vraiment la bonne information pour bien sensibiliser tout le monde. Il va pouvoir mieux visualiser où il ne doit pas aller. Et quand on sait tout le travail qu'il y a eu en amont, tout ce qui a fait pour que cette espèce arrive à se maintenir ici, je crois que la moindre des choses, c'est d'être respectueux d'eux et de tout le travail qui a été fait en amont.